Salut les marques, salut les smarts. Bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes bien suintantes, bien grasses, bien catchesques. Tous les semaines, on analyse les shows de la WWE, donc Raw, SmackDown, et puis de temps en temps, on fait des petits incartades avec des petits bastons qu'on fait souvent le mercredi. On fait aussi de temps en temps des petits shows spéciaux, les You Talk Too Much de Tonton, que je vous invite tous à écouter. Ils sont passionnants. Et donc, cette semaine, on se retrouve pour SmackDown, donc le SmackDown, du 2 octobre, vendredi forcément, vu que c'est un Friday Night SmackDown, le 2 octobre 2020 et qui se passait, comme vous en doutez, à Memphis, de Tennessee. Ben non, c'était au Thunderdome, en Floride, pour changer. Bah oui, parce que Thunderdome, c'est une exclusivité WWE. Il y a des éclairs, il y a des gens sur les écrans, c'est super. Tout le monde s'amuse, c'est la fête. Et donc, bah, pour vous commenter tout ça, et ben, il va y avoir un gars qui allonge depuis tout à l'heure la présentation parce qu'il est tout seul. Et ben, c'est le pauvre papy. Bonjour papy, comment vas-tu? Eh ben, ça va papy. Oh, bonjour les petits enfants, comment ça va? Oh, ça va bien, merci de m'inviter. Je suis heureux d'être là pour commenter ce SmackDown exceptionnel, historique. Vous allez le voir, il y a des choses qui se sont passées qui ne se repasseront jamais, ou alors dans 6 mois, mais on verra. Voilà, donc bah, on va démarrer, bah, on démarre, comme devrait démarrer chaque show qui se respecte. On démarre avec le champion, universel dans le ring, Roman Reigns, accompagné, de son conseiller Paul Heyman. Roman Reigns, le chef tribal, le chef de la tribu qui est là pour, un peu, bah, montrer, son statut de champion universel et accompagner le Paul Heyman qui prend le micro, tiens, pour une fois, je dis: «Tiens, je vais faire une petite intro», donc il fait son petite intro en disant: «Voilà, c'est Roman, c'est le champion, c'est le chef de la tribu de Roman. Voilà, respectez-le, c'est lui le patron». Mais Roman coupe le micro, coupe la chic d'ailleurs de son conseiller et lui prend le micro de manière abrupte et lui dit: je veux pas qu'on me considère comme le chef tribal, je veux pas qu'on me considère comme le patron de la tribu». Que finalement, lui, il ne m'a pas reconnu comme le patron. Lui, il a jamais voulu avouer que j'étais le chef de la tribu. Donc du coup, tant qu'il dira pas: «Oui, je suis le chef de la tribu», je refuse de me faire appeler comme ça. Et donc du coup, il dit à lui: «Viens, viens, viens garçon, viens nous rejoindre». Et donc du coup, bien évidemment, celui en question, c'est Jey Uso, son cousin qui s'est fait fracasser la tronche, au dernier pay-per-view, Clash of Champions, mais qui n'a jamais accepté, de d'avouer que, Roman Reigns, était le chef de la tribu. Donc du coup, bah, Jey il prend le micro, il dit que, bah, oui, qu'il confirme, qu'il reconnaît pas, Roman comme un chef de tribu, qu'il s'est battu, qu'il a été au bout de lui-même, qu'il a plusieurs fois été à 2 doigts de battre Roman Reigns et que, bah, quelque part, si son frère, Jimmy n'était pas intervenu, qui dit comment ça serait terminé? Est-ce que Jey aurait pas fini par prendre le titre? On ne le saura jamais du coup, donc voilà quoi, donc voilà où on en est. Et donc du coup, bah, Roman il fait: «Non mais tu sais, moi j'ai rien contre toi, je t'aime, tu es mon cousin, je te kiffe, frérot, cousin, tonton, toute la familia et cetera. Moi ce que je veux c'est que tu me respectes et puis si tu me respectes, moi je vais être sympa avec toi, tu vois? Moi je vais t'aider, je vais je vais aider la famille, je vais l'amener, plus haut que n'importe où, puis voilà, voilà, respecte-moi, montre-moi du respect et puis voilà, je t'aime tellement que si tu veux, je te mets un match à Hell in a Cell pour le titre de nouveau. Mais alors par contre, si jamais tu acceptes, je te préviens, ça va chier quoi. Il faudra que tu supportes les conséquences parce qu'il y aura un enjeu monstrueux sur, ce match». Donc voilà, donc après il fait un petit câlin à Jey et puis bisous et puis il s'en va. Et au moment où, il s'en va, tu as Jey qui reprend le micro puis qui dit: «OK, pas de problème, je m'en fous des conséquences, j'accepte le challenge». Et donc voilà, bah, on a déjà booké le match pour Hell in a Cell, ça sera donc Jey versus, Roman Reigns. Probablement à Hell in a Cell, ça on saura peut-être plus tard, en tout cas on ne sait pas plus pour ce soir. On n'en sait pas plus pour ce soir parce qu'en fait, un nouvel homme, entre dans l'arène, un certain, AJ Styles, qui est fort réputé, qui a fort beau gabarit, qui est voilà,
l'ex-champion intercontinental, je vais y arriver. Puis il entre et puis il va prendre le micro aussi, puis il dira à Jay: «Ouais, alors, le coco là, tu sûr que tu veux pas le considérer comme chef de la tribu, Reigns? Parce qu'il va encore péter ta gueule sinon, enfin, moi à ta place, je le considérais comme chef, hein, Roman, c'est vraiment un champion» et puis il titille, Jay, ce qui fait que, bah, Jay il finit par péter un câble et attaquer AJ Styles, qui nous amène directement à la pub. Voilà, pub, très sympathique, on nous vend, des produits, de première nécessité, comme des télévisions. Oh, je sors du sujet, nous revenons tout de suite au direct où nous avons un match AJ Styles contre Jey Uso. Un match, voilà, un match sans aucune stipulation, mais un match qui va durer 10 minutes 34 entre les 2 et qui va être plutôt disputé, parce qu'ils vont s'envoyer pas mal de prises les uns les autres. À un moment, Styles a tenté un Phenomenal Forearm et va se faire contrer dans les cordes. Au moment où il prend l'appui sur les cordes, il se fait contrer par un kick de Jey, puis un second kick, puis un troisième, puis un 4 ah non, pas un quatrième parce que là, AJ Styles est complètement à plat sur le ring et puis du coup, bah, Jey Uso, il nous fait son petit, bah, salt là, big splash, voilà, je trouve plus le terme, tout en regardant la caméra comme d'hab, hein et pour le tomber de 3 surprise, enfin surprise pour moi en tout cas, Jey Uso bat clean AJ Styles, mais bonne surprise, hein, parce que là pour le coup, Jey, on se disait qu'il était arrivé un peu là, comme un cheveu sur la soupe pour, la rivalité avec Roman, même si elle avait été très bien racontée. Mais par contre, il avait jamais eu vraiment trop de victoires, importantes hormis le Fatal 4 Way pour la qualif. Là, bah, là, il attaque AJ Styles, un ancien champion du monde et puis il le bat clean, en 10 minutes, un bon match, il a sa patoche, et donc voilà, donc bravo Jay, nous je suis pas de ta famille, mais moi en tout cas je suis fier de toi. Voilà pour ça, donc on passe en coulisses parce que nous sommes à SmackDown. SmackDown, c'est le show des coulisses et en coulisses, qui est-ce qu'on trouve? On retrouve Sami Zayn avec ses 2 ceintures intercontinentales qu'il a gagnées, bravement. Il dit: «Voilà, j en gros, c'est moi le vrai champion, vous avez tous été des salauds de» excusez-moi, pour les gens qui n'aiment pas ce type de vocabulaire, mais bon, c'était vraiment le terme approprié. C'est salaud d'accepter un nouveau champion. AJ Styles, c'est un salaud d'avoir pris le titre. Jeff, c'est un gros salaud de l'avoir pris, AJ. Donc voilà, donc moi, votre ceinture de daube, ben, je la fous à la poubelle. Et hop, il balance la ceinture à la poubelle. Et là, pouf, l'image se coupe, pub, ça faisait longtemps. Et on se retrouve du coup sur un autre petit segment. On a John Morrison qui est dans le ring et qui va être rejoint par Otis. Alors on apprend que la stipu, c'est de dire que ni le Miz, ni, Tucker ne sont acceptés, au bord du ring et donc du coup, Otis se retrouve seul face à John Morrison, un ancien champion intercontinental, qui a gagné des trucs je crois à la Lucha Underground notamment. Donc voilà, ça va pas rigoler pour Otis, hein. Vous imaginez bien, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ver de terre, Vanderbomb et cetera et cetera. 1 minute 56. Otis bat John Morrison et Otis conclut en disant que, bah, il va assurer lui-même sa défense, la semaine prochaine parce on n'oublie pas quand même qu'il a été attaqué, par le Miz suite à l'opération défrocage, du Miz et que, bah, il y avait sa mallette qui était de Money in the Bank qui était en jeu et puis ça devait être réglé il y a 2 semaines, ça a pas été réglé. La semaine dernière, rien du tout. Puis donc, bah, cette semaine, on apprend que la semaine prochaine, Otis va se défendre lui-même au tribunal. Donc bon, on peut s'attendre à un segment, comique, mais pas forcément qui vole très haut. Bon, bah, alors, on va espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui Il y a de la rejoigne. lumière, il y a de la Mais lumière dans le studio. Mais mais qu'est-ce qui se quelqu'un passe? nous rejoint, c'est What? tonton! What? Mais je croyais que c'était du chômage technique partiel ce week-end, on avait dit. Bah oui, mais bon, j'ai eu pitié de nos auditeurs, je me suis dit que ça serait bien qu'on leur fasse la petite review de SmackDown quand même. Waouh! Ah oui, le papy en fait était lancé en solo, les amis. Ah bah, je suis désolé de déranger ce moment de grâce quand même. Ah oui, mais est-ce que tu veux rester tonton avec nous ou est-ce que tu fais juste un Ah bah aller-retour? écoute, non, 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 je peux rester. Non, mais en fait, j'ai été surpris, tu vois, j'arrive tel l'aigle blanc sur le Discord noir de Catch-Up. Et là, je vois Papy Recording. Alors, je me Ouais, dis, bah, tiens, bon, allez, vas-y, je vais me glisser vite fait. Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de rester silencieux que direct, tu m'as calculé. ah bah ouais, attends, mais j'ai entendu, ton arrivée, même si tu as été très discret, je t'ai entendu claquer la porte d'entrée et donc forcément ça m'a Ah fait, merde, à chaque fois, je me fais avoir avec la porte, quoi. Tu m'entends bien là? je t'entends parfaitement.
Eh bah écoute, c'est Je impeccable. pense Eh que bah, nos bah auditeurs vas-y. sont Bah très attends, bien. t'étais donc sur le monde merveilleux du show bleu en fait là. Exactement, et donc je venais de passer finalement, je pense que je t'ai rendu service parce que je venais juste de finir le segment autisme de John Morrison. Alors, est-ce que tu veux qu'on revienne dessus ou Ah est-ce que tu veux qu'on passe à la suite? non, 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 vas-y, je te laisse continuer où t'en étais. Vas-y, vas-y, vas-y. Je Ça vais roule. reprendre le fil. Bah, reprenons le fil. Donc le fil, eh ben, c'était, donc Sheamus qui entrait dans le ring, et on voit une petite vignette où tu as, Big E qui nous dit, qui défie, Sheamus, pour un Falls Count Anywhere, je crois, la semaine Ouais. prochaine. Donc voilà, donc il le défie pour la semaine prochaine. Donc que fait Sheamus là? Et ben, en fait, Sheamus était venu affronter Chad Gable, on sait pas pourquoi, et bah, Chad Ouais, Gable, alors là, il aucune idée. est voilà, et donc on saura pas pourquoi il est, venu, on saura pas pourquoi il est reparti. Ça a duré 58 secondes. Brogue kick dans ta gueule, terminé Chad Gable. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour un Sheamus versus Big E, qui fait plus envie que ce Sheamus versus ce Chad Gable, je pense, tonton. Ah bah ouais, y a pas photo, hein. Là, franchement, là, c'était bon. Déjà, depuis le début de ce SmackDown, c'était quand même assez pauvre, même si j'arrive à la bourre, mais j'ai bien aimé l'opener, en fait. J'ai bien aimé comment s'est passé l'opener et tout ça. Globalement, on va dire que ça m'a plutôt plu. Je pensais pas que la feud entre Uso et Roman allait aller si loin, finalement. Et puis, bah écoute, l'arrivée de Edge Styles là-dedans m'a plutôt bien plu. Et puis, bon, après, derrière, tout ça est redescendu. Donc là, tu me dis que tu venais de finir avec John Morrison et Otis. Alors, j'ai du respect pour toi, papy. Ah Et, bah, ça dure aussi longtemps que leur match, hein, voilà, ouais. Et mon truc. effectivement, un match de 50 secondes entre Sheamus et Gable qui a strictement aucun intérêt, qui raconte rien, enfin voilà quoi. C'est juste effectivement histoire de faire chauffer un peu plus le Biggie quoi. Voilà, bon, le Big E, j'espère qu'il va pouvoir, se dérouler du bon catch la semaine prochaine. Mais en attendant, un qui aime bien dérouler du bon catch, mais qui va venir juste, a priori, pour faire un peu de show, c'est Kevin Owens qui arrive avec son Kevin Owens Show. Donc, Kevin Owens qui est sur Raw, mais bon, qui dit qu'il vient parce qu'il y a bientôt la draft, je crois que c'est mi-octobre de mémoire. Et donc, du coup, bah, quitte à avoir une possibilité de venir un jour sur SmackDown, bah, autant s'entraîner tout de suite. Et donc, du coup, bah, il fait son Kevin Owens Show et il reçoit Alexa Bliss, hein. Donc, Alexa Bliss en mode un peu chelou, là, à moitié transformée en termes de look, mais qui a l'air de garder sa raison. Mais bon, ça va pas elle va pas la garder longtemps parce que quand Owens commence un peu à l'interroger, elle dit que bah, elle dit commence à parler un peu bizarre en disant: «Ouais, voilà, je change, il y a des trucs bizarres qui se passent autour, le monde n'est pas clean, le monde n'est pas clair. Voilà, c'est un peu bizarre», et puis elle commence à, poser elle-même des questions à Owens en disant: «Bah, est-ce que tu sais toi ce que ça fait de te sentir touché par lui?» Bon, on sait pas de quoi elle parle, mais bon, on présume qu'elle parle du film, mais en tout cas, oui, elle commence à faire des petites références en disant: «Ouais, tu sais, ça fait des frissons quand il te voilà, bon, je veux pas savoir ce que ça fait». Et donc voilà, donc elle dit que Owens, il a pas cette chance de connaître cette sensation, et donc Owens, il commence à dire: «Oh mais putain, mais tu es complètement taré ma pauvre, on t'a lavé le cerveau ou quoi?» Et puis, bah, Alexa dit: «Oui, c'est vrai, on m'a montré la vérité, on m'a changé, et donc voilà, je suis prête», et tout le bordel quoi. Et donc Owens dit: «Beh, bordel, tu fais flipper toi, il serait pas là par hasard le Fiend?» Et Alexa dit: «Si, il est là». He's Et là, back. bam! Les lumières s'éteignent, les lumières se rallument. Owen s'est pris dans la Mandible Claw, et donc il tabasse Owens, et ensuite il tend la main vers Alexa. Alexa lui tend la main et le segment se conclut ainsi. On apprendra un peu plus tard que la semaine prochaine, nous aurons droit à un The Fiend versus Kevin Owens à SmackDown. Alors, que penses-tu de ce segment, mon ami tonton? Bah écoute, je sais pas, Kevin Owens, il est drafté officiellement ou quoi là, à SmackDown là j'ai pas tout compris en fait Ah à ce non, là, niveau-là, c'est mais encore le truc, machin, parce je sais pas que si tu as le droit de venir une fois 3 fois par an, un truc comme ça là. c'est la Wild Card Ouais, Rules. Karl Rose, c'est Ah, ça. bah ok, bah tout c'est clair pour moi tout à coup, ok. Parce que du coup, la draft c'est le 9 et le 12 octobre. Et il commence par SmackDown et c'est Raw après, alors que pendant des années c'était toujours Raw qui ouvrait le bal sur la draft. Mais depuis que SmackDown est passé sur la Fox, dorénavant, c'est la Fox qui a le droit aux honneurs de la draft quoi, en premier. Quoi. Donc je pense que la Fox va quand même se servir grassement sur le roster de Raw. Et donc du coup, bah, ça commence avec Kevin Owens, hein, parce que là, je pense que s'ils l'ont mis comme ça là, c'est vraiment que c'est qu'ils sont chauds patates sur lui. Quoi. Écoute, bah, c'était plutôt pas mal, hein, Alexa. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alexa Bliss, plutôt bien habité par le personnage. Bon, bah voilà, maintenant c'est entériné que la blonde
et le démon sont dorénavant vraiment liés, quoi. Et ça a l'air d'être un peu sa sidekick côté féminin, son pendant féminin. Donc voilà, donc c'est pour le coup, c'est le Québécois qui sert la soupe, hein, parce que là, très franchement, il est là pour ça, hein, sur ce coup-là. Hein. Mhm. Euh, écoute, c'était plutôt pas mal. Bon, alors, le seul truc, alors tu vas me dire d'ailleurs si toi ça t'a pas fait un peu chier, mais bon, quand même, à la base, le film, il était dans la title picture, quoi. Et il en a totalement disparu et il revient pour un espèce de truc un peu random avec Kevin Owens. Voilà. Ouais, Est-ce que après, ça me il faut qu'il s'occupe un mois jusqu'à l'Inocel. De toute façon, c'est le frangin Ouzo qui reste dans la title picture. Donc, au moins, Ouais, qu'on ouais, voit un ouais, je suis peu. d'accord. Ouais. Visiblement, effectivement, là, c'est parce qu'ils veulent garder. Et bah, tu vois, ça a été ma bonne surprise de ce SmackDown. C'est que je pensais pas que c'était plié hein, après Clash of Champions, mais je pensais pas qu'on allait avoir une interaction aussi forte et aussi travaillée que celle qu'on a eue en opener là. Donc ça, c'était quand même la bonne surprise du jour, quoi. Je m'attendais Bah, à un truc complètement différent. Donc ils ont réussi à me surprendre la WWE. Et ça fait 2 fois qu'ils le font cette semaine avec Clash of Champions et ce SmackDown. alors, je sens que tu as bien aimé cette interaction du début qui t'a surpris. Est-ce que tu as bien aimé la suite? Il y a un six-man tag team Ah match ouais. entre l'équipe des Lucha House Party, Grand Metalik, Lince Dorado, accompagné de Matt Riddle qui nous fera une petite interview avant le match pour dire qu'il est bro et qu'il est bro. Voilà, on s'en fout. Ouais, Et c'est clairement face c'est à ça. eux, bah, du coup, vous vous en doutez, forcément, les ennemis de chacun de ces personnages, donc Shinsuke Nakamura et Cesaro, et le King Corbin. Voilà, 3 versus 3, donc un match qui va durer, je reprends la note, 6 minutes 56. Donc bah, au final, avec une victoire de Matt Riddle qui fait son tombé sur Cesaro. Pour l'issue d'un match qui était, sans moi qui m'intéresse pas trop parce que, je t'avoue ces 6 personnes-là ne m'intéressent pas en ce moment parce que et la division tag team et Matt Riddle et Corbin, c'est pas les trucs qui m'intéressent. À noter cependant qu'à la fin, il y a Kalisto qui se ramène. Alors Kalisto en fait avait été mis au vestiaire, par ses copains. Il est venu pendant le match plein de fois de concentrer un peu le bordel, et finalement, bah, il vient faire la fête. Mais du coup, ça a énervé encore une fois Lince Dorado qui a encore une fois poussé Kalisto. Donc, bon, il y a toujours la tension qui se passe entre les luchadors. Tu pas ça toi quand les luchadors se foutent sur la gueule, alors qu'ils sont censés être copains? Toi, tu aimes bien Ah l'amitié? ouais, non, ça c'est un truc que j'aime pas, quoi. Voilà, quoi. Alors ça marche quand on est dans une fédération mexicaine, à la CMLL ou à la AAA, mais là, quand on est à la WWE, j'aime pas quand ils sont chafouins les uns envers les autres, les luchadors. Mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, si tu veux, moi j'ai pris ça juste voilà tag team playa en mode SmackDown Fox, donc un match qui fait en général pas plus de 7 minutes. Bam, on tape dans le 1000, t'as dit je crois 6 minutes 25 ou un truc comme ça. 6 minutes Euh, 56, donc vraiment 6 pas loin des minutes 7 minutes. 56. Ah ouais, effectivement, ouais. Alors on est vraiment dans un truc pur SmackDown Fox, quoi. Et effectivement, sans un intérêt phénoménal. Bon, moi, enfin, j'ai cru comprendre hein, que effectivement les Lucha House Party se relançaient finalement en number one contender un peu pour le titre de SmackDown, mais comme il n'y a personne dans la Tag Team Division, c'est plutôt facile de rester number one contender en ce moment dans le show bleu, quoi. Et puis bah Baron Corbin, bah, tu connais mon avis là-dessus, donc je pense que Matt Riddle, voilà, on lui a donné une victoire, là, histoire un peu de le rebooster, de le relancer. Ils lui ont mis un peu un espèce de cosplay en mode un petit peu Kill Bill, avec les petites tresses. Bon, apparemment, ils ont envie de refaire un petit peu quelque chose avec Riddle. Non, surtout qu'il a été quand même un grand absent du Clash of Champions, alors qu'on nous l'annonçait poussé comme un malade. Ouais, alors moi j'ai jamais trop cru à son push, je t'avouerai, le pauvre Idol là, dès que je l'ai vu, il m'a semblé rester dans la low card et j'ai l'impression qu'il va reconstruire, depuis là-bas. Donc, peut-être avec un peu de chance, il va peut-être réussir à se reconstruire. Mais là, c'est fou, là, c'est un peu pétard mouillé quoi son arrivée. C'est pas Keith Lee, tu vois? Qui a fait Ah des non, gros trucs, là, lui, il a eu une grosse ça, victoire sur son premier match, puis après c'est la longue descente aux enfers. ça, je suis carrément d'accord avec toi. Ouais, franchement, ouais, c'est clair que c'est une belle descente aux enfers. Ouais. Après Ah ouais, toute descente aux c'est enfers. quand même, on en discute souvent, mais n'empêche que c'est quand même hein, cette fameuse montée de NXT dans le main roster. Pour les mecs de NXT, quand tu fais un peu le compte depuis 2012, il n'y en a pas beaucoup qui finalement ont vraiment sorti leur épingle du jeu, quoi. Pour les tag teams, c'est difficile. Pour les mecs en individuel, c'est difficile. C'est plutôt du côté de chez les filles qu'il faut regarder, quoi. Je suis du côté de chez les filles. En général, quand les filles montent, elles ont un petit peu plus, ça se passe un peu mieux, mais bon, parce qu'il y en a 4 en particulier qui sont sortis, voilà, avec un gros talent. Mais même chez les filles, tu peux trouver des contre-exemples parce que tu prends une Ember Moon, par exemple.
Mmh. bah, ça a été compliqué pour elle d'arriver dans le main roster. Après, il faut le temps. Alors, je fais un petit aparté là-dessus, mais effectivement, moi, je trouve pareil que toi qu'il y a toujours un gap à passer, mais par contre, il faut se dire aussi que, bah, chez les filles, c'est Asuka qui est championne, Raw, une ex de NXT, c'est Bayley Oui, qui est championne à SmackDown, une ex de NXT, leur contender, c'est Bayley, c'est Sasha Banks, une ex NXT, Drew est ex NXT, Keith Lee ex NXT, même, Bray Wyatt, c'est un ancien, il a été NXT, au tout début. Donc ah finalement, tu as ouais. quand même pas mal de il y a comme du renouvellement qui se fait, je trouve. Alors ça tu certes quelques tauliers qui restent, bah, comme Roman n'a pas vraiment Reigns n'a jamais Le vraiment fait partie d'NXT. Bah, Elle était Randy plutôt Orton, à la FCW, quoi, mais voilà. NXT, c'est vraiment depuis 2010 de toute façon, et puis ça a vraiment pris son envol en 2012. Mais je suis d'accord avec toi sur le. De toute façon, totalement d'accord avec toi sur le principe du renouvellement, hein. C'est le truc, en fait, je sais pas si ça te fait cette sensation-là, mais souvent, on nous annonce des mecs qui arrivent de NXT comme des huitièmes merveilles du monde. Nous, comme du coup, on est des suiveurs de NXT, bon, bah, on sait à peu près à quel catcheur on a affaire. Alors que le public mainstream qui ne va regarder que du Raw ou du SmackDown, de prime abord, ils connaissent pas le catcheur qui débarque. Mmh. Et du coup, effectivement, c'est peut-être compliqué l'acclimatation au main roster dans un premier temps, dans les premières semaines, premiers mois. Ou alors, il y a la faute à pas de chance aussi, comme un Finn Balor qui arrive, qui pète tout, qui gagne le titre universel et puis qui se pète l'épaule dans les 24 heures, quoi. Ah ouais, et après les rares qui arrivent à s'imposer direct, c'est les méga gros talents. Je vois par exemple, bah, Drew est un peu fait comme ça. Kevin Owens, lui quand il est arrivé, pouf, directement, tout en haut. Mais là, on parle vraiment des gros talents, tu vois? Moi, je suis pas sûr de mettre Matt Riddle dans cette catégorie-là, hein, pour le coup. Pour l'instant, moi non plus. Mais bon, une ancienne tiens, on va continuer sur NXT. Une ancienne d'NXT ou un ancien d'NXT, peut-être, on ne sait pas, mais toujours une personne qui a des longs cheveux blonds, Dolph qui Ziggler, tourne le dos et qui se retourne et oui, c'était Dolph Ziggler, la surprise et oui, vous voilà, l'avez Papy vous dit, l'avez c'était dit. Dolph Ziggler et oui, on avait raison, c'était Dolph Ziggler. Non, c'est Carmella. Désolé, désolé, c'est Carmella. Et puis voilà, elle en a marre d'avoir été avec R-Truth et puis voilà, maintenant, c'est plus une princesse, elle est intouchable et voilà, on n'a pas envie de la toucher parce qu'on n'a pas envie de la voir. Quelque chose à dire sur Carmella? Oh non, rien à dire. Écoute, c'était un truc complètement éventé depuis le début. Donc voilà, pas de surprise. Voilà, moi j'ai tenu à ta théorie, hein, sur Discord. Je me suis accroché pendant des semaines à me dire, allez, ça va être Dolph, on va se marrer. Le papy va avoir l'Awards de l'année, mais bah non, non, c'était bien Carmella. Voilà quoi. Bah écoute, voilà, rien d'autre à dire de plus. Je suis déçu, mais est-ce que je vais être autant déçu par le segment suivant? On va le savoir tout de suite, car Sasha Banks arrive dans le ring avec un micro, elle a toujours sa petite Minerve et puis elle commence à faire une petite promo face caméra sur sa grande copine Bayley en disant: «Eh oui, tu croyais que je pouvais pas t'attaquer, hein, mais en fait je pouvais et voilà, je suis trop maligne et puis tu vas voir, moi je vais te piquer ta ceinture et puis si tu veux, bah, la semaine prochaine, on va se faire face à face avec le titre en jeu». Boum! Alors là comme ça, venu de nulle part qu'elle te balance ça, tu es sur le cul et là on lui lève sa, Minerve en disant: «Salope, tu vas voir, je t'en fous plein la gueule!» et enfin ou un truc du genre, hein, moi j'ai compris ça comme ça. Et en tout cas, la grosse surprise pour moi, en tout cas, c'est, le l'annonce d'un match la semaine prochaine entre Sacha et Bayley, venue, alors pas venue de nulle part parce qu'elle se fout sur la gueule depuis un certain temps, mais par contre une annonce comme ça, faite par Sacha elle-même, alors qu'il était pas là Adam Pearce. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine de nouveau pour voir Sacha versus Bayley. Est-ce que tu es hypé pour ce match? Bah, je suis étonné que ça soit pas en pay-per-view. Là, je t'avoue que là, c'est un peu ma surprise. Donc, je m'attends à un match phagocyté vendredi prochain. Je peux pas croire qu'on va nous mâcher un match fair and square la semaine prochaine. Je peux pas y croire une seule seconde, quoi. Donc, pour moi, la semaine prochaine, préparez-vous à une attaque dans le locker room ou une attaque post-ring, un match par DQ. Mais en aucun cas, on aura un match clean la semaine prochaine, de toute façon. Donc, vraiment, là, j'ai été étonné du match annoncé. Je m'attendais à un face-to-face, tu vois, quelque chose comme ça, mais vraiment, vraiment pas à ce qu'on nous balance direct un match pour le title entre les deux. Donc, grosse surprise. Donc voilà, donc je m'attends à un truc un peu, peut-être un peu pérave la semaine prochaine. Ouais, bah, moi je crains le pire, hein, parce qu'en plus, un jour de draft, c'est d'ici là qui en plus ils en profitent pour en Ouais, envoyer une des 2 à Raw. J'espère qu'ils nous auront pas tué le match là, à ce moment-là alors. Ou alors c'est peut-être un coup à 2 bandes en disant: «On fait un match tout pourri là, on envoie l'une des 2 à Raw et puis on fait la revanche à Mania ou très loin en fait». C'est peut-être une occasion de rallonger la sauce. Je vois que ça, mais sinon c'est vrai que c'est bizarre, hein, comme annonce, la semaine prochaine. On mais n'est ouais, pas vraiment
c'est très étonnant, d'autant plus le timing, comme tu le dis, avec le draft. Alors en plus, pour le coup, on rentre dans une période un peu intéressante parce que c'est plutôt sympa la période du draft en général. Voilà, dans cet automne qui est toujours un peu mou du genou à la WWE. C'était une bonne occasion. Donc ouais, c'est étrange de placer ce match-là à ce moment-là, quoi. Bah oui, mais alors, c'est étrange de placer ce match à ce moment-là, mais ce qui est étrange aussi, c'est d'avoir un main event catchesque à SmackDown. Eh bien, il y en aura un parce qu'en fait, je sais plus si je l'ai dit au début, mais au moment où, Sami Zayn balançait ses ceintures à la poubelle, on nous annonçait quand même un main event entre Sami Zayn et Jeff Hardy pour le titre et c'était un vrai main event qui a duré 14 minutes Ouais, 05. 14 minutes. 14 minutes de catch et de catch très bon niveau, j'ai trouvé. Alors tu me diras ce que tu en penses plus tard. Mais bon, je vais pas vous faire le play-by-play parce que déjà, j'ai pas pris de notes, et ensuite il y a eu beaucoup de choses à dire. Mais bon, globalement, ça joue un peu sur les coups classiques de chacun. Il y a une très belle Blue Thunderbomb de Zayn à un moment et en fait, tout se joue, en fait, autour du coin du ring parce qu'en fait, au début du match, pendant que Jeff Hardy fait son entrée, il y a Sami Zayn en petit coquin qui enlève la protection et donc du coup, pendant tout le match, en fait, ils vont pas arrêter de tourner autour, tourner autour, tourner autour, tourner autour, tourner autour et à un moment, tu as Jeff Hardy qui monte sur la 3e corde de ce coin-là parce que forcément, comme ils sont cons, ils ont décidé de monter tout le temps sur ce coin-là, mais bon, c'est pas grave et donc Zayn le fait une petite, hop, petite, comment dire ça? Une petite balayette et du coup, Jeff Hardy tombe la tête en avant sur le coin du ring où il le prend plein de tronche, ça a dû faire très mal et donc du coup, bah, Sami fait directement le tomber derrière parce qu'effectivement, de toute façon, je pense que même en vrai, j'aurais cru que le pauvre, Jeff Hardy se serait pété la gueule parce qu'il est vraiment tombé pleine face dessus et donc Sami conserve son titre suite à une filouterie, mais aussi suite à un match de très bonne facture. Qu'en as-tu pensé, tonton? Ouais, c'était compétitif, ouais. C'était un bon main event de SmackDown pour voilà, c'est pas mal que là ça fait je crois le deuxième ou le troisième SmackDown que je suis où je trouve que le main event est pas trop mal. On a un peu de catch et en plus voilà, on les retrouve en 1 contre 1 du fait de AJ Styles qui était dans l'opener et c'était bien sympa là avec un alignement vraiment bien comme il faut là parce que Jeff Hardy il nous est présenté en total top babyface depuis le début de cette affaire. Et voilà, on retrouve le Sami Zayn filou as fuck comme à Clash of Champions. Et oui, effectivement, ce truc avec la tête la première dans le coin du ring, là, c'était avec la protection qui était retirée, le salopard, bah, c'était plutôt pas mal. Il le met à KO. Voilà, 1, 2, 3. Écoute, bah, c'était plutôt propre cette affaire. Beh oui, c'était plutôt propre et donc c'est comme ça que se finit proprement le show et donc comme on est dans le domaine du propre, c'est du propre, on va enchaîner avec le mot de la fin. Donc tonton, vu que tu es venu, vu que tu t'es incrusté dans cette review, je Voilà. t'invite à donner ton top, ton flop et ta note pour ce show bleu du 2 octobre. Alors, j'ai quitté mon chômage technique partiel, donc du coup, je vais demander des heures sup au patron, hein. Ah bah oui, tu seras payé 10 plus de ton salaire habituel. Voilà, qu'en plus, sur des horaires du dimanche, donc là, je crois que là, ça va faire cher, hein. Écoute, mon top, bah, j'ai bien aimé le main event, j'ai bien aimé l'opener. En fait, là, il m'arrive la même chose qu'à Clash of Champions. Euh, allez, mon flop de toute façon d'office, hein, je le donne à Otis John Morrison. Voilà, alors là, le truc réglé en 2 minutes, voilà, séché par Otis sur une belly to belly, point barre, terminé, on s'arrête là-dessus. La mallette, la mallette, de toute façon, la mallette, who cares, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, on oublie. Donc ça, je lui mets mon flop. Et mon top, ah putain, j'hésite bien. Hein, je suis bien. Bah écoute, comme je suis en heure sup, du coup, je vais me permettre un co-top. Bah, je vais mettre mon à l'opener et au main event parce que c'était plutôt bien agréable. C'était plutôt sympa. Ah putain, Reigns, il me fait peur. Hein, je sais pas toi, mais moi, il me fait peur. Hein, à chaque fois qu'il fait ses yeux méchants et tout là. Il a l'air Putain, complètement taré, hein. ah mais moi, je me liquéfie quoi. Hein, il est complètement dingo. Alors Madame Chris, ça y est, elle a vu torse nu. Hein. Ah J'annonce au poste de catch-up. Ça y et est, donc c'est officiel. tu dors sur le canapé? C'est officiel, bah ouais, voilà, ouais, exactement. On a passé une nuit séparée là, parce que là, du coup, c'était pas possible. Parce que voilà, c'était le drame. Il fallait pas que Madame Chris voie Roman Reigns torse nu. Donc voilà, je vous annonce Roman Reigns, générateur de divorce depuis 2020. Voilà. Bravo Romain. Bon, après, ça c'est pas grave, des divorces, hein, ça annonce un autre mariage derrière, donc c'est plutôt sympa. Mais Euh, oui, il faut voir le côté positif voilà. Et puis bah de ta note alors. ma note, du coup, bah, c'était l'arrivée du film, tout ça qui revient, cette allégeance de Alexa Bliss.
voilà, il y avait voilà, les trucs Carmella, les trucs Otis John Morrison, le tag team Playa, tout ça, c'était faiblard. Donc, du coup, ça fait largement baisser la note. Chez Chad Gable, on n'en parle même pas. Donc, je vais lui mettre un 2,75. Intéressant. Vraiment, nous mettre 14 minutes de match à SmackDown comme ça arrive rarement. Et les deux mecs se sont bien envoyés. Et du coup, ça m'a fait terminer les choses sur une bonne note. Et tu sais à quel point j'aime finir sur une bonne note un show. Et oui, et à propos de notes, moi je vais mettre la même que toi, un 2,75 parce qu'effectivement, je trouve que le haut de la carte et la mid-card sont plutôt bien traités. Donc, aussi bien le match entre Jay Styles et Jey Uso il y a eu beaucoup de choses sympathiques, quoi. On a eu, comme tu le disais, on a eu entre guillemets que 30 minutes de catch, mais avec notamment un match de 14 minutes, un match de 10 minutes. Donc, ça fait quand même de belles choses. Et donc voilà, donc c'est plutôt satisfaisant ensemble à SmackDown. On aimerait bien qu'ils nous rafraîchissent un peu le bas de la carte par contre, parce que là, alors là, les Corbin, les Reed, les Otis et les Carmella, Derk, on a envie de filer du flop à tout ça. Et mon flop, en fait, je le donnais au manque de courage à WWE, qui normalement aurait dû mettre Dolph Ziggler. J'avais lu les petits papiers, c'était lui qui devait être la blonde. Et non, c'est Carmella. Du coup, pour avoir changé de vie, carton rouge à la WWE, c'est eux qui prennent le flop. Voilà, flop Vince McMahon. Ok. Et mon top, moi je suis assez d'accord avec toi. L'opener était de grande qualité et le main event aussi. Mais un main event de catch, c'est toujours la fête. Pour une ceinture en plus, c'est méga la fête. Avec Sami Zayn et Jeff Hardy, c'est la fête du slip. Et donc, du coup, il mérite un award du top tout seul pour ce SmackDown du 2 octobre. Yeah. Voilà. Alors, ça lui fait une note pas mal pour ce SmackDown, hein, globalement. Ouais, voilà, une grosse moyenne. Une grosse moyenne, ouais. Voilà. Et en parlant de moyenne, t'as 2 minutes à m'accorder pour que je te parle de la carte de Takeover, là, 31, qui se passe quand même cette nuit, là. Ah bah oui, Et putain, du coup, j'ai les matchs oublié. sous les yeux. Donc, si tu as un petit peu de temps, si on rajoutera ça sur nos heures sup. Et puis, on peut se faire un petit coup de prono de la carte de Takeover 31. C'est parti, mon kiki. Alors, vas-y, on enchaîne. Un match simple pour commencer. Alors, j'ai pas trop l'ordre de la carte, mais je pense que comme je l'ai là, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, écoute, là, on revient à une formule de takeover classique pour ce 31e show, là, puisqu'on va avoir 5 matchs à la carte. On a un match simple entre Kushida et le Velveteen Dream, qui se sont bien chamaillés là, les 2 dernières semaines à NXT, et particulièrement mercredi dernier. Comme on n'a pas pu vous faire une baston, du coup, on fait un petit résumé rapide avec les matchs en même temps. Alors, Kushida, Velveteen Dream, papy, t'en penses quoi? Alors, j'en pense que je suis étonné qu'ils s'affrontent parce que le peu que j'ai vu de Kuchida, j'ai l'impression qu'il a un catch parfait pour être un heel, ce garçon. Et donc, bon, pour l'instant, il semble rester face, vu qu'il affronte Velveteen Dream, je présume. Un catcheur japonais super technique, lui. Alors là, Oui, pour c'est le pour coup, ça, là, moi, je on le est verrais bien, vraiment. bien passer heel avec ses soumissions, tout ça. Je pense qu'il ferait bien du mal en termes de heel. Et bref, donc, du coup, moi, je lui donne la victoire à lui. Du coup, je pense que ce serait bien qu'il ait une première grosse victoire en pay-per-view. J'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup jusqu'à présent. Ouais, bah écoute, moi je vais te suivre, je mets Kushida aussi, parce que je pense que lui, il est dans la hype, alors que le Velvet Dream est quand même largement dans la descente depuis plusieurs mois, voire depuis un an. Il a été blessé beaucoup, il a eu des problèmes personnels, il a eu des problèmes dans le locker room. Donc j'ai Oui, il y a de la l'impression hit, hein. que ouais, il a eu de la hit beaucoup là, le Velvet Dream. Donc je sens que là, il est là en faire valoir pour Kushida. Et Kushida, lui, qui voilà, comme on l'a dit, est bien dans la hype. Donc c'est parti pour Kushida. On est à l'unanimité. Ensuite, derrière, on a le NXT Cruiserweight Championship match qui va opposer Santos Escobar à Isaiah Swerve Scott. Santos Escobar est le champion. Papy, pour le Cruiserweight. Alors moi, no-brainer, je ne supporte pas Isaiah Scott, je pas Déjà, je tu n'arrives même comprends pas à dire son nom. Donc, voilà, je n'arrive pas à dire son nom et je ne comprends pas sa manière de catcher, donc du coup, ça sera Santos Escobar sans même sourciller. eh ben, on va être à nouveau d'accord, parce que moi aussi, ça va non plus être sans lever un seul sourcil, puisque aussi, je vais donner la victoire à Santos Escobar. Swerve, moi, je suis quand même énormément déçu, parce que c'est pas du tout le catcheur que j'ai suivi pendant 4 ans à la Lucha Underground. Et il a perdu toute la saveur qu'il avait à la Lucha Underground. Et vraiment, pour moi, c'est un cruiserweight random, quoi. Et alors, je le trouve pas mauvais, hein. Il tient la route entre les cordes et tout ça. Mais bon, là, Santos Escobar, avec l'appui des poteaux Mendoza et je sais plus le nom du troisième. Là, je vois pas trop comment Swerve Scott il va pouvoir se sortir de cette affaire. Donc, je donne Santos Escobar.
Allez, derrière, on commence. Alors là, on a un mec que t'aimes. Puisque derrière, on a le North American Championship match C'est pas avec vrai. le champion Damian Priest et le clone vocal de l'amiral. Et de toute façon, l'adversaire, c'est un heel bien connu de NXT, puisqu'en l'occurrence, c'est Johnny Gargano. Alors là, papy. Alors là, no-brainer aussi, hein, on va on va y aller franco, parce qu'en plus, il se trouve que notre champion nord-américain, je l'aime beaucoup, même si je viens d'oublier son nom à la seconde où je viens de lancer Damian la Priest. phrase. Damian Priest, excuse-moi Damian, le lanceur de Ouais. flèches là, Ah ouais, moi j'aime je l'aime beaucoup beaucoup et aussi donc ce mec-là. je vote pour lui sans hésiter non plus. Alors moi, tu vois, pareil, je te suis encore. Là, pour l'instant, là, c'est du 100% parce que moi aussi, je vote Damian Priest. D'abord, déjà, parce que il a le titre depuis peu, qu'il a besoin de le renforcer. Ce mec, il est bon au micro, il a un physique, il a une gueule, il a une putain de voix. Et franchement, ça serait vraiment dommage de déjà lui retirer le titre pour remettre encore une fois Johnny Gargano dans la hype. On a un gros problème dans cette carte, c'est que et Johnny et sa femme catchent le même soir, puisqu'on va en parler tout de suite, et que j'ai peur, puisque là, en ce moment, si tu as bien suivi NXT, mon papy, tu as bien vu que Candice LeRae et Johnny Gargano, ça fait un mois maintenant qu'ils sont rentrés dans un mode couple champion et qu'ils envisagent tous les deux de détenir le titre dans la division féminine et masculine, conjointement, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc, je suis très inquiet. Mais je vais quand même te suivre et je vais quand même mettre Damian Priest. Donc, du coup, on enchaîne, hein, sans transition. On arrive au NXT Women's Championship. Et là, c'est la championne Yoshirai qui, donc, comme précédemment dit, affronte Candice LeRae. Papy. Alors, tu vois, j'aurais hésité un peu si tu m'avais pas donné le petit tips avant du Power Couple quel est tous les titres. Et donc, du coup, je pense qu'ils vont justement jouer là-dessus pour qu'il n'ait aucun titre. Et donc, du coup, je vais voter pour Yoshirai. Eh ben, voilà, je crois qu'on va finir sur un 100% là, parce que je pense la même chose. Je pense que si je fais perdre Johnny Gargano, en tant que booker, je fais perdre Candice LeRae derrière. Ça n'aurait pas de sens, à moins qu'on veuille créer un nouveau divorce, décidément. Donc, je vais rester sur Yoshirai, elle qui commence à avoir un titre qui commence à dater maintenant. Mais Candice LeRae me paraît peut-être pas encore assez dangereuse. Et puis, je me demande si tout ce climax là du Power Couple, c'est pas quelque chose qui va nous emmener plutôt du côté des Survivor Series, tu vois, avec le mix-up de NXT, SmackDown et Raw pendant un petit mois, 3 semaines, un mois là. Est-ce que voilà, Gargano et LeRae vont pas profiter un peu de ce bordel-là pour foutre un peu leur dawa dans la division NXT? Donc allez, Yoshirai, vainqueur. Ça, pour l'instant, ça fait tout le monde conserve. Hein. Et on finit avec le NXT Championship match, le dernier match de la carte, le main event, qui va affronter le champion Finn Balor face à Kyle O'Reilly des Undisputed Era, qui a un peu à l'image de Jey Uso à SmackDown, et ben lui aussi, voilà quoi, sort qui a toujours été en par équipe ou en clan, et ben là il débarque en individuel, il a gagné un match à la régulière. Pour ça, c'était à NXT, peut-être que tu te rappelles mieux que moi, papy, je sais plus. C'était Il y a 2 semaines, ça? un gauntlet, c'était il y a 2 semaines, ouais. Et c'était Ouais, c'était le spécial gauntlet c'était un Elimination gauntlet, ouais. Match. Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, c'était ça, tout à fait. Et que Kyle O'Reilly a gagné Fair and Square. Et grosse surprise par rapport à Kyle O'Reilly, tu me diras ce que t'en penses, papy, après ça, c'est que il nous est présenté comme un babyface à NXT à l'heure actuelle. Et il est sorti un peu. Alors, on a d'un côté l'Undisputed Era, c'est assez étrange, puisqu'on a l'impression qu'Adam Cole est en train de rebasculer du côté lumineux de la force. Que Kyle O'Reilly, bah lui, il a carrément franchi le pas, quoi. Mais par contre, de l'autre côté, Strong et Bobby Fish restent heel. Donc c'est assez surprenant dans la tag team division. Ouh, il va y avoir du 2 contre 2 alors. Ouais, c'est assez surprenant ce qui est en train de se passer avec la Undisputed Era là. Alors est-ce que c'est la mort de la Undisputed Era? Est-ce que c'est juste un effet de booking lié à la Coronermania? Je sais pas. Mais voilà, en attendant, le main event c'est Finn Balor versus Kyle O'Reilly. Donc papy, qui vois-tu soit le Bah, Stradamus de ce jour? bah, moi je le voyais déjà, enfin, je suis désolé, hein, je pense qu'on va être d'accord, mais je vois aussi, je vois déjà Finn Balor de base, parce que pour moi c'est un peu la méga star de NXT, donc alors sauf s'il est prévu de le faire bouger à la draft, parce que ce qui peut être toujours envisageable, hein, pourquoi pas le faire C'est remonter dans le possible, main ouais. roster. Mais sinon, je vois aucune raison de lui enlever la ceinture vu qu'ils sont justement en manque de star power sur NXT.
Et quand en plus tu me dis que Kyle O'Reilly, il est tendance à passer face, tout comme Adam Cole et que les autres restent heel, bah, ce sera peut-être l'occasion de les faire s'affronter plus tard. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut que ça soit sans ceinture, quoi. Donc, bon, bah, moi, je dirais Finn Balor sans trop d'hésitation. Alors écoute, moi le seul truc qui m'inquiète dans ce match, c'est le principe que peut-être que malgré tout, l'Undisputed Era peut débarquer dans ce match et venir interférer. Mais je pense que pour la hype de NXT, ça serait tout bon que Finn Balor reste champion pendant 2-3 mois là et emmène justement le titre de NXT au Survivor Series. Donc je pense que c'est Kyle O'Reilly qui va jobber dans ce match et du coup donc je vais donner moi aussi la victoire de Finn Balor. Donc du coup bah on fait du 100%, on fait tous les champions conserves là dans nos pronos. Et voilà, juste dans le seul match simple de la soirée, c'est Kushida, Velvet in Dream et Kushida qui l'emporte dans nos pronos. Alors, dernière petite info concernant NXT, c'est que NXT va quitter la Full Sail. Ils vont quitter la Full Sail University. Eh ouais. Et alors déjà, ils auront un public à Takeover parce qu'ils intègrent en fait un truc qu'ils annoncent comme le Capital Wrestling Center, qui sera le Thunderdome de NXT. D'accord. Donc, NXT change sa configuration. D'accord, donc un peu comme l'AEW, donc un truc, une salle avec du public? Ouais, alors écoute, je sais pas si parce que s'ils font vraiment un truc en mode Thunderdome comme à SmackDown et à Raw, c'est sans public de toute façon, quoi. Ça sera Bah non, tu peux pas avec les écrans. Ouais, ça sera une arena comme on a l'habitude maintenant de la voir depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors écoute, j'ai profité qu'on parlait de ça pour voir de checker un peu ça, quoi, pour voir exactement où ils allaient. Donc départ, je te confirme bien le départ de la Full Sail University. Voilà, un Thunderdome, mais qui accueillera physiquement des fans également. Voilà. Ah, il me semblait avoir lu ça, moi. Voilà, et Triple H, donc il explique qu'il y aura des amis, des familles des talents qui seront présents dans le public et quelques vrais fans. Voilà, là vous avez vraiment toute l'info, là, les amis, là, sur ce qui se passe. Et donc c'est à partir du prochain NXT ou c'est à partir de C'est TakeOver? à partir de Takeover, à partir de cette nuit. Eh ben dis donc, c'est de nos amis auditeurs, là, il faut vraiment regarder TakeOver cette nuit. Ah bah là, ouais, il faut pas le louper. En tout cas, moi je le louperai pas. Très bien. Bah, merci tonton pour cette publicité, magnifiquement réalisée. J'espère que nous recevrons bien notre chèque de la WWE comme prévu. Et En du tout cas, on patron. l'attend. Et du patron, bien sûr, et les heures sup là. Là, le compteur il tourne là. J'ai pris la petite note à l'heure où on a démarré. T'inquiète pas que je vais leur monter la note de frais, hein. Ouais, malheureusement, moi j'ai pointé en retard. Merde, je vais y perdre sur ce coup-là, quoi. Ah bah, c'est pas grave. Bah, si je ferai un 50-50 sur le bonus que j'ai. Ah, la solidarité entre vieux, ça fait plaisir. Voilà, je te partagerai le flanc. Et bon, et donc pour justement, alors là, transition parfaite, tu vois? Là, je sais pas comment, y arriver, mais grâce à toi, j'y suis arrivé. Pour partager justement cette review, nous invitons à l'écouter sur de multiples supports. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ces supports, à un Oui. niveau jamais atteint jusqu'à présent. Merci à Oh vous. oui, Merci tellement. à vous. C'est Et incroyable. Là, franchement, on a passé une semaine extraordinaire à catch-up. Il faut vraiment remercier notre bon peuple là, parce que là, vraiment, là, c'est l'argent coule à flot. ouais, du coup, on a payé le champagne, on n'a pas arrêté, c'était horrible, quoi. Voilà. Little bit of bubbly. Voilà, et donc du coup, bah, les supports, donc c'est Apple Podcast, bien sûr Apple Podcast qu'on connaît, PodCloud, bien sûr, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et Voilà, aussi, Michael bien sûr, Cole. notre Discord, bien sûr, Discord que vous pouvez rejoindre. Vous retrouvez tous les liens dans notre description de ce podcast. Et puis voilà, rejoignez-nous, venez discuter avec nous, venez nous expliquer qu'AJ Styles est un mauvais catcheur et que Drew Gulak est le champion du monde que tout le monde attend. On vous croira ou pas. Mais en tout cas, vous serez toujours les bienvenus, même si on n'est pas d'accord. C'est toujours bien de pouvoir débattre en liberté. Ah, Oh, donc, c'est beau. Oh, bah, c'est sur cette beau. sur cette Je vous jure qu'il écrit pas ses textes. ah bah non, ça c'est sûr, je sais pas écrire. Heu Mais sur ces belles paroles, et je crois qu'il est temps de se quitter, mon bon tonton. Donc, je te remercie de m'avoir fait cette, visite surprise. Ça m'a fait chaud au cœur et merci pour tes éclairages sur, tout le monde d'NXT. Eh ben écoute, avec plaisir, papy. Ça m'a fait désolé d'être arrivé en cours de route, quoi. Mais voilà, j'espère que ça a contenté nos bons auditeurs. Bah oui, et donc nos bons auditeurs, je les remercie aussi de nous écouter de plus en plus nombreux. Je leur fais, des gros saluts bien virils et puis je leur dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Encore la linge plein la face. Salut papy le catcheur. Tu vas t'en sortir avec la technique, papy?